Notre deuxième invité pour évoquer la même question, Évariste Kalala, secrétaire général de l'IDPS. Secrétaire national. National, voilà, de l'IDPS. En charge de questions juridiques. Un parti politique déjà divisé avec des secrétaires généraux. Bienvenue. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Avant d'évoquer cette affaire, non seulement de Matata, mais aussi de Constant Mutamba, qui risque des poursuites, en tout cas, après la demande du PG pré-cassation, une demande adressée à l'Assemblée nationale pour l'autorisation d'une instruction. Alors, votre parti politique désormais a des secrétaires généraux. Comment vous expliquez ça? Oui, mais je vais très clairement, je sais que vous êtes un journaliste très pointu, je vais vous poser la question, est-ce que la loi autorise à un parti politique d'avoir deux secrétaires généraux? C'est ça mon étonnement en tout cas. Non, mais il n'y en a pas deux, il y en a un seul, il y a sûrement un imposteur, et l'imposteur c'est le conseiller Déo Bizibou, qui est dans une démarche d'imposture et qui s'entête, on ne sait pas pourquoi, mais le secrétaire général de l'UDPS, c'est M. Augustin Kabouya. Mais s'il a été désigné par vos organes, selon vos règlements, pourquoi l'appeler imposteur? Premièrement, parce que je ne vais pas entrer dans les méandres de la cuisine interne de l'UDPS, mais vous, de l'extérieur, il y a une réglementation pour les partis politiques. Vous allez vous référer à cette loi-là qui dit, et à part ça, il y a des mesures d'exécution, des mesures liées à cette loi-là. Il y a le journal officiel qui indique quelle est l'autorité habilitée à engager chaque parti politique. Donc jusque-là, ça n'a pas encore changé. Et c'est l'honorable Augustin Kabouya qui est secrétaire général de l'UDPS. Je crois que le collègue Déo Bizibou est dans une démarche que lui seul comprend. C'est pour cela que vous l'avez empêché de descendre à Kananga, ou vous ne voulez pas qu'il fasse sa tournée? Non, mais... Déjà, ça a raté pour les Kasaï orientales. Je l'ai vu voyager à plusieurs reprises, mais quand il voyage avec une fonction qu'il ne détient pas, c'est ça qui pourrait poser problème. Il ne peut pas utiliser... Nos statuts sont clairs. Il n'y a que le président du parti qui peut engager le parti avec l'extérieur, envers les tiers. Et dans le cas d'espèce, l'honorable Augustin Kabouya a des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés par par les organes du parti. Monsieur Déo Bizibou, qui prétend avoir cette qualité-là, n'a pas mandat pour engager le parti vis-à-vis de tiers. Déjà, ça commence là. Je pense qu'ils comprennent qu'ils sont dans la perdition et que nous sommes une famille. On lavera le linge sale au moment opportun. Alors, pour l'instant, je pense qu'on doit aller vers ce que les Congolais attendent. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'IDPS, l'unité est hypothétique? Pas du tout. L'unité des membres, des cadres, des organes? L'unité autour de la vision. Il y a unité, il n'y a personne qui dénie à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi le leadership du parti. Et ensuite, personne ne remet en cause la vision dont il est porteur et que nous avons adoptée. Je pense que l'unité, elle est là, mais il y a une guerre familiale qui va justement aboutir quand il le faut. Et qui a trop perduré. Merci beaucoup pour ça, c'était l'entrée en matière en tout cas. Alors, Mutamba, Matata, vous voyez les deux personnalités dans une même cellule en Makala? Non, mais c'est une question tendancieuse. Moi, j'aimerais bien que vous d'abord, j'aimerais parler de l'arrêt de la Cour concernant le dossier Bukanga Lonzo. C'est un arrêt que nous saluons vivement. Parce que, retenez ça, retenez la date d'aujourd'hui. C'est un arrêt qui va modifier le comportement des gestionnaires de la chose publique. C'est la première fois dans ce pays qu'un Premier ministre en fonction, un ancien Premier ministre, est poursuivi pour des actes qu'il a de gestion, de mégestion commis pendant ses fonctions, durant ses fonctions. Prenez date, c'est un arrêt comparable au célèbre arrêt Blanco, qui est considéré comme étant la base même du droit administratif. Je crois que nous assistons à une nouvelle ère
sur le plan judiciaire et nous la saluons. Et nous demandons à tous nos compatriotes d'accompagner cette ère parce que... Pourquoi seulement avec un opposant? D'autant plus que Matata lui-même, via ses avocats, au niveau de la Cour qui avait déjà rendu un premier arrêt, qui est revenu sur cet arrêt, finalement, ça a été plusieurs fois dénoncé. Comment ceci peut servir d'exemple si déjà au niveau de la forme, il y a eu des gros soucis qui ont même poussé Matata à sécher des séances? Mais écoutez, la forme autant que le fond sont examinés et la forme est examinée et avalisée par la Cour. Elle en a le pouvoir. Monsieur Matata, qui était prévenu en ce moment-là, il n'avait pas qualité de juger de la forme, de la recevabilité ou pas du dossier. Et ça ne se fait nulle part au monde. Il ne faut pas inventer la roue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est la plus importante, je trouve, c'est que nous sommes dans un système où un DIRCAP du chef de l'État a été poursuivi et emprisonné. On ne peut pas nous reprocher de nous en prendre qu'aux opposants. Mais il y a des opposants, s'il vous plaît. Je vais vous aider. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, laissez-moi terminer allez-y. Mon fil d'idée. On aimerait bien qu'on nous rencontre sur les faits. Y a-t-il eu des détournements dans le projet Boukangalonzo? Je n'étais pas capable d'y répondre avant, mais avec les éléments et l'arrêt de la Cour, nous comprenons tous qu'il y a eu des détournements. On ne peut pas appeler on ne peut pas accuser l'arrêt d'être tendancieux pendant qu'il démontre clairement et de manière chiffrée qu'il y a eu des détournements. Vous évoquez ces procès historiques qui étaient suivis par beaucoup de Congolais comme une finale de la Coupe du Monde, avec des léopards certainement en finale. Projet 100 jours, tous les prévenus ou même les condamnés, tout le monde est dehors. Oui. L'argent n'a pas été récupéré. En tout cas, il n'y a pas eu de communiqué pour dire autant été détourné, nous avons récupéré autant, ou on a saisi les biens de tel et tel autre. Pourquoi aujourd'hui ça peut servir de jurisprudence ou d'exemple? Premièrement, comparé à Matata Mponyo, parce que là, au-delà de la condamnation des 10 ans de travaux forcés, ces biens seront saisis. Bien sûr. Et je pense que c'est ça la justice. La loi est dure, mais c'est la loi. Le sujet que vous abordez, c'est un sujet délicat, dans la mesure où le chef de l'État, sa famille politique ne peuvent que donner l'impulsion. Ils ne peuvent pas se substituer aux magistrats. Ça, c'est très important. La preuve en est que tous ceux qui ont été de l'UDPS ou de notre famille politique élargie, qui ont eu des démêlés en justice, ont eu d'abord à répondre de leurs actes. Mais non, après, dire que tous les arrêts ont été, ou les jugements ont été en cohérence avec les attentes de la population, ça on ne saurait pas le dire. Parce que chacun de nous, à sa manière, décrit ce qui ne marche pas dans la justice. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'exemples palpables, en tout cas. Aujourd'hui, par rapport à tous ces détournements, je prends les procès 100 jours, procès Chile-Gelou, les derniers procès ici de lampadaire et forage, et il n'y a plus un seul exemple, on dit, tel projet a eu autant de millions détournés, tel a été condamné définitivement, ou autant de biens saisis pour que l'État récupère son argent. Tout est parti comme sur les roulettes, comme si c'était du théâtre. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, pour la simple bonne raison que je pense que vous n'avez pas la bonne information. Et vous savez... La bonne, c'est laquelle alors? La bonne information, c'est justement avoir le jugement et comprendre dans quel sens les magistrats ont siégé pour trancher. Et je sais que vous n'avez aucune de ces décisions-là que vous critiquez. Et je pense que c'est un non-sens. On ne peut pas critiquer une décision de justice sans l'avoir pénétrée. Ça, c'est le premier élément. Mais en réfléchissant en citoyen lambda, je peux dire que vous avez une raison de vous réjouir maintenant, parce qu'il y a un début à tout. Et cet arrêt marque, si on se place dans votre logique, la fin d'une certaine impunité et le début de... Donc
le début d'une nouvelle ère où la justice va sévir, que tu sois en fonction ou pas, tu ne pourras pas aller te cacher à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous pensez qu'après Matata, bientôt, on aura les procès de ceux qui se distribuent l'argent des projets et qui réfléchissent après, par exemple? Si c'est avéré... Non, ça a été déclaré par lui-même, oui, mais est-ce que vous êtes un grand journaliste. Vous savez la différence qu'il y a entre une déclaration et des faits avérés. OK? Il y a un écart. Vous savez, vous venez de me dire qu'il y a un individu qui se fait appeler secrétaire général de l'UDPS. Ça, ce sont ses allégations, mais c'est à des kilomètres de la réalité. Vous voyez? Donc, ici, j'étais en train de vous dire qu'il y a en se plaçant de votre point de vue, vous devez effectivement vous réjouir de cet arrêt-là, parce que, en se plaçant de votre point de vue, vous devez considérer que ça marque le début d'une nouvelle ère. Et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas dire qui la justice va prendre demain ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Nous ne pouvons que l'encourager à aller dans le bon sens. Surtout qu'il n'y a même pas une instruction jusque-là. Alors, Matata a toujours dit que c'était un procès politique parce que j'ai été sollicité pour intégrer l'Union sacrée. J'ai dit non. Qu'est-ce que vous répondez? La tactique, cette tactique-là, elle est connue. C'est une tactique que tout débutant, tout criminel débutant, je ne parle pas de criminels dans le sens péjoratif du terme, je veux dire tous les auteurs d'infractions, et les juristes le savent, les avocats et les magistrats surtout, ils ne sont jamais coupables. Moi, j'aimerais bien que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, rencontre le fond de la question. Est-ce que les fonds qui ont été déboursés ont été alloués au travail pour lequel ils étaient déboursés? C'est ça le problème. Et c'est ça le fondement de l'infraction détournement de deniers publics. Dans l'opinion, ça circule depuis cette affaire de Matata. Vous savez, les motivations, il y aura une difficulté de sceller, de déceler les motivations. Il faut être sain. Il faut être sain, ça veut dire il ne faut ne pas avoir détourné pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Avec les procès d'intention, vous savez ce que ça signifie. Je sais que vous êtes très cultivé. Ils sont vicieux. Voilà. Alors, dans l'opinion, certains pensent que 2028 approchant à grands pas, au-delà de la situation sécuritaire, Matata était peut-être un des candidats sérieux pour la présidentielle. C'est lui qui a l'opinion sur rue, en tout cas parmi ceux qui ont opinion sur rue. Aujourd'hui, condamné même à 5 ans d'inéligibilité. Et là, il y a un autre dossier aujourd'hui, c'est cette demande du procureur général près la Cour de cassation pour l'autorisation afin de poursuivre Constant Moutamba, un autre qui s'est fait une opinion depuis qu'il avait ses vents en poupe. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui croient que vous êtes en train de tracer un boulevard pour vous-même? Pour moi? Pour l'UDPS. Ah, ok. Donc, je vais être très clair sur ça. Il ne s'agira jamais de ça, mais plutôt de rendre un service à la nation. Et comme vous le dites, vous pouvez avoir pignon sur rue, mais vous ne pouvez pas arriver à la tête de ce grand pays sans avoir une machine, un appareil politique bien établi et installé sur l'ensemble du territoire de la République. C'est une illusion, ceux qui croient pouvoir le faire. Le prédécesseur de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi n'avait pas ça, mais il est arrivé à la faveur des bottes. Ça veut dire avec à la faveur d'une rébellion, si on peut l'appeler comme ça. Alors, l'UDPS, c'est ce qu'elle représente et elle est là réellement pour servir son peuple. Elle ne va pas entrer dans des basses besognes parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est très bien installée sur l'ensemble du territoire. C'est vrai
qu'il y a des endroits où, qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes sur l'ensemble du territoire national et nous avons une main de fer, nous avons la poigne qu'il faut. Et pour nous affronter, il faut avoir des entrailles en acier. Ça, sur le plan politique, sur le plan électoral. Pourquoi le travail de Constant Moutamba Tunganga, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dérange? L'excellence Constant Moutamba ne dérange personne. Et je pense que, si mes informations sont bonnes, ses premiers soutiens sur le plan politique, ses premiers soutiens sur le plan médiatique, c'est l'UDPS. Ce sont des UDPsiens qui parlent de lui sur les réseaux, qui le défendent même sur le plan politique dans les différentes sphères. Et je pense que ça, on ne le fait pas gratuitement, c'est parce que nous pensions ou nous pensons que c'est quand même un Congolais d'assez bonne qualité. Bon, mais maintenant, en ce net moment, parler de la procédure qui normalement devra se faire à deux niveaux, parce qu'il y a deux verrous pour poursuivre un membre du gouvernement, je pense que c'est vraiment prématuré. Parce que, à ce stade, vous savez que l'enquête est dans sa phase préjuridictionnelle, ça veut dire elle est inquisitoire, elle est secrète. Nous n'avons aucun élément. Tout ce qui se dit sur les réseaux, c'est des spéculations. Il n'y a aucun élément. Non, ça a été dit ouvertement par le président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'il a été saisi par le PG de la Cour de cassation. Le PG, c'est une procédure, comme je le disais, qui se fait en deux étapes. Et dans la première étape, il s'agit d'une information afin d'enclencher des poursuites. Vous voyez? Et à ce niveau-là, c'est parce que le procureur général près la Cour de cassation estime qu'il a des éléments qu'il ne va pas livrer, vous vous en doutez bien, qu'il ne va pas livrer d'aussitôt, des éléments sérieux de culpabilité qui font qu'il demande à ce qu'il puisse instruire un dossier contre un membre du gouvernement. Avant de terminer, en novembre, la même question que j'ai posée à celui qui était avant vous, en novembre, le ministre Moutamba avait instruit les CNRF et l'ANR pour mener des enquêtes sur l'acquisition d'un immeuble de 900 000 $ à l'étranger appartenant au procureur général près la Cour de cassation. Est-ce que cette affaire des 39 millions, présumé détournement de 39 millions, impliquant l'actuel ministre de la Justice, sonne comme une aubaine pour le PG Cassation? Est-ce que vous voyez dedans un règlement des comptes? Non, mais on ne peut pas, en réfléchissant comme ça, nous allons saper la société que nous essayons de construire. Je pense qu'il faut que le ministre, comme on le dit, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Il faut que le ministre Moutamba soit hors de tout soupçon. Et pour ça, à sa place, je laisserai vraiment les autorités compétentes et habilitées faire leur travail. Parce qu'on ne peut pas justifier un détournement ou on ne peut pas exiger qu'on ferme les yeux sur un détournement pour la simple bonne raison que l'autre sera en train de se venger. La société qu'on construira à ce moment-là ne sera pas une société de justice. Il n'y aura pas d'équité. Vous comprenez? Ici, il s'agit réellement de ne pas être dans ce travers-là. Et je le souhaite en tout cas. Évariste Kalala, ça c'est pour complètement terminer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Matata Mponyo a une autre possibilité? Quelles sont ses chances à ces moments précis? D'abord, la Cour a rendu son arrêt. J'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai écouté tout à l'heure. En fait, l'arrêt était bel et bien contradictoire. Parce que les parties ont été signifiées en bonne et due forme. Et je pense que là,
l'ex-premier ministre jouissait de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Ça veut dire vous n'êtes pas justiciable à n'importe quel niveau, c'est devant une haute juridiction. Et le revers de ce privilège-là, justement, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie de recours. Donc il doit attendre tranquillement chez lui avant que le parquet envoie des policiers ou des militaires mettre la main sur lui. Je pense que c'est la logique, c'est l'exécution de l'arrêt. Merci beaucoup Évariste Kalala, secrétaire national de l'IDPS, en charge des questions juridiques. Avec vous, on a évoqué les cas de Matata et de Constant Moutamba. Oui, Matata est déjà condamné. Moutamba, lui, attend plutôt son sort au niveau de ce que va dire l'Assemblée nationale avant cette instruction. Merci d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques instants le journal de Christopher Ochokumba.